Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Toi, tu débarques derrière avec une croissance assez forte, avec une envie d'en avoir, de dépasser aussi les autres. Donc ça avec des grosses levées, des moyens, un modèle qui va un peu contre le leur quand même. Comment ça s'est passé? Je sais pas à quel moment tu as été contacté la première fois ou Première fois, c'est en 2018, je pense, par Foncia. Qui nous disent voilà, venez pitcher au CEO, donc aux dirigeants et à l'équipe stratégique. Et je me rappelle, on était allé avec We Maintain, qui est une société dans les affaires. Jade Francine. Jade Francine, exactement. Et donc tu rentres dans l'immeuble, etc. C'était dans le sud-ouest de Paris, là, non? Alors c'était pas Paris. Très loin des quais, je crois. Ok, parce que j'avais fait un rendez-vous, moi, avec la direction financière, mais c'était assez loin pour Ocus, une autre start-up qu'on a créée. Ok. Et tu pitches machin pendant 1 heure, tu leur expliques comment tu fonctionnes, tu leur montres un peu la plateforme, et voilà, après tu réponds aux questions. Et en fait, 2 semaines après, ils étaient revenus vers nous en nous disant voilà, est-ce que vous êtes intéressé par qu'on investisse dans la société, etc. On avait dit non parce que on se lançait, on était assez dans un mode on veut pas faire comme les acteurs traditionnels, et du coup avoir un gros acteur à notre capital, ça avait pas de sens. Et donc après, ils ont commencé un peu à se rebiffer, et donc là c'est devenu un peu plus menaçant et agressif, tu vois. Donc au début, je pense qu'ils essaient d'investir chez toi. Après, je me rappelle, j'ai fait un petit déjeuner avec le directeur stratégique qui était un peu genre passif-agressif, tu vois, un peu menaçant, etc. Il faut arrêter de faire ça, etc. Donc ça, c'était assez lunaire comme rendez-vous. Et après, c'est plutôt des attaques judiciaires, parce qu'en fait, on est dans un secteur B2C, donc il faut avoir la confiance auprès des consommateurs. Et donc le moyen qu'ils ont utilisé, c'est de dire pour décourager les copropriétés de passer chez Matera, on va lancer tout un tas d'actions judiciaires contre Matera pour montrer que en fait on peut pas leur faire confiance, etc. Et ça, c'était très organisé. En fait, il y a eu les syndicats donc, plusieurs acteurs. Plusieurs acteurs. Donc, ensemble, ouais. Mais alors, tu vois, je me rappelle, j'étais en vacances à Lacano et on reçoit des assignations de la FNAIM et de l'UNIS, donc qui sont 2 énormes syndicats qui font la pluie et le beau temps au ministère du Logement, quoi. D'accord. La FNAIM, c'est une société privée? Non, c'est un syndicat de syndic. Un syndicat d'administrateurs de biens, quoi. T'as eu d'autres acteurs, t'as eu Foncia, etc., qui ont fait des actions, etc. Et on a tout reçu en même temps, etc. Et donc leur point principal, c'était de dire Matera fait un exercice illégal de la profession de syndic. Il faut qu'ils cessent leur activité, quoi. Et ils ont fait une plainte pénale, ils ont fait des actions au tribunal de commerce. Pénal à quel titre? Exercice illégal de la profession. Okay. Donc contre toi, pénal, c'est leur perso? Non, c'était peut-être les deux. Je sais plus si c'était juste Matera ou si c'était... je vais dire une bêtise, mais il me semblerait que pénal, ça doit être sur une personne physique, je pense, j'imagine. Tu vas pas aller, ta société va pas aller en prison. Ouais, je sais plus, mais bref. Et donc tribunal de commerce, tribunal civil, etc. Ils ont bombardé. Et Parquet de Paris qui fait une enquête, qui transmet ça à la DGCCRF, qui est un organe générale, donc la répression des fraudes et des concurrences. Ouais. Et enquête de la DGCCRF qui dure 1 an et demi. Hein. Donc là, ils communiquent dans tous les médias, etc., pour dire mais regardez, Matera est poursuivi, etc. Et en fait, la DGCCRF... Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Exactement. Okay. Et la DGCCRF dit il n'y a pas du tout d'exercice illégal de l'activité de syndic. Ils font que mettre à disposition, en gros, une plateforme et de l'accompagnement pour les copropriétés pour qu'elles se gèrent elles-mêmes. Le parquet de Paris qui classe la plainte sans suite. Et c'est pareil il y a eu un référé et il y a eu un jugement du tribunal de commerce qui dit il n'y a pas du tout d'exercice illégal de la profession. Mais comme pendant 2 ans, tu vois, le temps judiciaire est très long, ils ont communiqué sur ces procédures, moi je reste assez convaincu que ça a eu un gros effet sur, tu vois, notre taux de conversion, sur le fait que les gens aient une crainte de passer chez Matera. Et ce qu'ils faisaient même, ce qui est assez hallucinant, c'est qu'ils mettaient les articles de presse dans les convocations d'assemblée générale. Donc tu vois, c'est là où il faut vraiment se dire que ce secteur est très particulier, c'est que l'ancien syndic, c'est lui qui tient l'assemblée générale et qui écrit la convocation
quand il est mis en concurrence. Et donc, il décide de ce qu'il y a dans la convocation et souvent, il nous dézingue dans les convocations d'Assemblée Générale ou dans la tenue de l'Assemblée Générale. Et après, on s'étonne que ce secteur soit une rente totale et qu'il donne du grain à moudre aux copropriétaires qui sont des détracteurs de Matterhorn. Combien de procès il y a eu au total, tu sais ? Il y en a encore en cours. Hein. Il y en a eu, je dirais 5.